Aujourd'hui, on s'intéresse à l'affaire juteuse du point de vue économique que peut représenter le Tour de France, dont la 19e étape demeure aujourd'hui. Hakim, bonjour. Bonjour Eva. Et avant de plonger dans ce Tour de France, faisons d'abord un petit peu d'histoire pour remonter le temps et voir l'évolution de la grande boucle. Dans les années 1920, le cyclisme est le sport le plus populaire de France. Contrairement à la voiture, réservée aux populations plus aisées, la bicyclette est plus abordable et largement utilisée comme moyen de déplacement pour les ouvriers, les paysans et aussi les copains de dimanche. Le Tour de France, créé 26 ans plus tôt, est une formidable vitrine donc pour les fabricants de vélos. On a plusieurs marques. Les sponsors se bousculent pour être associés au Tour de France. C'est un événement très populaire et médiatisé, offrant une grande visibilité aux marques. Les retombées économiques et l'image de marque sont des facteurs importants pour les entreprises qui choisissent de sponsoriser le Tour. Le Tour de France est donc l'occasion de faire la promotion des dernières innovations pour attirer les meilleurs coureurs. Et pour reprendre le titre du journal Le Monde, le Tour de France est un business qui roule. Contrairement à un match de football, de basket ou encore un autre sport, les spectateurs du Tour de France ne payent pas leur place pour assister au spectacle. 12 millions de spectateurs viennent se masser le long des 3500 km. On imagine l'exposition unique au monde. L'événement vit donc grâce au financement des villes, étapes, des sponsors et surtout des droits de diffusion. Voilà donc il y a 3 fusées en quelque sorte, les villes et également les marques, sans oublier les télés. Le Tour est diffusé dans 190 pays. Cela donne environ 3,5 milliards de téléspectateurs.